Madame, monsieur, bonjour, c'est un séisme dans le tennis féminin et un séisme à Roland-Garros puisque la numéro 1 mondiale et très grande favorite Aryna Sabalenka a été battue ce mercredi et ne pourra donc pas tenter de remporter un nouveau titre du Grand Chelem. Elle a même annoncé vouloir arrêter sa carrière. Nous allons y revenir en longueur dans un très court instant, juste le temps de vous donner les autres titres. Avec du football, 26 joueurs sélectionnés pour l'équipe de France, mais 99 des joueurs qui participeront à la Coupe du Monde sont nés en France. Et puis les finales de NBA, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs qui rêvent d'un premier titre pour l'un et d'un nouveau titre après plus d'une décennie pour l'autre. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Allô. La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est effondrée en quart de finale à Roland-Garros ce mercredi 3 juin face à la Russe Diana Schneider, 25e mondiale. Après avoir pourtant dominé la première moitié de la rencontre, Schneider rallie pour la première fois de sa carrière le dernier carré d'un grand chelem. Elle l'emporte 3-6, 7-5, 6-0. C'est forcément une victoire de prestige pour elle qui peut maintenant s'éprendre à rêver d'un titre final. Elle défiera en demi-finale la qualifiée Maja Swiatekowska qui occupe la 114e place mondiale et qui a réalisé une très belle opération en battant aujourd'hui Kalinskaya 2-7-0. Et cela ne va pas fort chez Aryna Sabalenka. Elle a répondu aux médias sur la question de ses émotions et de sa réaction après cette défaite. Aucune pensée, aucune émotion. J'ai juste envie d'arrêter le tennis maintenant, mais on verra dans quelques jours. Alors, simple équilibre mental fragilisé ou bien vraie décision, les jours prochains nous le dirons. Ce serait un véritable séisme si la numéro 1 mondiale et qui domine actuellement totalement le circuit venait à prendre sa retraite très anticipée. Dans les autres rencontres, je vous le disais donc, Swiatekowska, la surprise qui est passée par les qualifications, s'est également qualifiée face à Kalinskaya. Et puis dans le duel 100% ukrainien, Kostyuk l'a emporté face à une autre ukrainienne qui avait dominé pendant longtemps le circuit mondial, Svitolina 2-7-1. Victoire également d'Andreeva 2-7-0 face à la Belge Cirstea. Chez les hommes, Jakub Mensik a remporté son duel face à un autre très jeune joueur, Joao Fonseca, qui réalisait jusque-là un très beau parcours. Il avait notamment battu le recordman de victoire en Grand Chelem, Novak Djokovic. Victoire propre en 3-7, 6-4, 6-3, 7-6 ce mardi soir pour rejoindre Alexander Zverev qui s'était imposé 3-7-0 également face à Raphaël Jodard, l'une des nouvelles pépites du tennis mondial. Le cyclisme à présent avec le Tour d'Italie féminin. Et oui, le Giro s'est conclu chez les hommes avec la victoire de Jonas Vingegaard ce dimanche. Il a déjà commencé chez les femmes. Et c'est Demi Vollering qui a accueilli la victoire sur la 5e étape du Giro entre Longarone et Santo Stefano di Cadore. Après une première explication en montagne dans les Dolomites, Anna van der Breggen a parfaitement défendu sa tunique rose de leader qu'elle peut conserver au moins pour le 6e jour. Pas en jambes, mais seulement 7e, Marlène Rösser a concédé 53 secondes sur la ligne d'arrivée, tandis qu'Elisa Longo Borghini, double tenante du titre, a limité la casse. Elle termine 5e et ne lâche que 15 secondes. Chez les hommes, le néo-zélandais Laurens Pitti a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Wallonie ce mercredi. Et parmi les rares coureurs épargnés par une grosse chute survenue à 2 km de l'arrivée, c'est lui qui a su le mieux tirer son épingle du jeu. Le français Axel Laurence a terminé à la 4e place du jour alors que son équipier Kim Heiduk est le nouveau leader au classement général. Dans un final haletant de son côté, Ivan Ruiz s'est imposé sur la Mercan Tour classique devant son coéquipier Ivan Sosa, longtemps en tête dans l'ascension finale. Léo Bissiot doit se contenter de la 3e place, avalée dans les derniers hectomètres. Changement de sport à présent, direction Pau et le rugby avec la section paloise. Et celui qui est arrivé en 2020 à l'âge de 17 ans, le seconde ligne international français Hugo Oradou a annoncé prolonger son bail de 2 saisons supplémentaires avec la section paloise. Il est désormais lié au club béarnais jusqu'en 2030.
Du côté de Bordeaux, mauvaise nouvelle pour les supporters qui comptaient sur Ben Tameifenua, le pilier droit, pour les phases finales puisqu'il a terminé sa saison et c'est le joueur lui-même qui a fait cette annonce sur ses réseaux sociaux. Le Tongien s'est fait opérer de l'épaule gauche. Il devrait être indisponible environ 5 à 6 mois, une absence qui va coûter cher à Bordeaux. Battu d'un fil par la star locale Soufiane El Bakkali, l'allemand Frédéric Ruppert a tout de même marqué l'histoire ce dimanche en devenant le premier homme à casser la barre mythique des 8 minutes au 3000 mètres steeple à 7 minutes 57 secondes et 80 centièmes. C'était lors du meeting Ligue de Diamant de Rabat, un meeting où les demi-fondeurs français se sont également distingués. Et c'est une belle évolution pour le steeple européen qui était en difficulté, notamment face aux autres nations et la star locale Soufiane El Bakkali qui a encore une fois impressionné de son talent. La Coupe du Monde à présent de football avec une statistique étonnante révélée par Opta ces derniers jours. En effet, la France est le pays de naissance le plus représenté à la Coupe du Monde. Alors certes, on retrouve la quasi-totalité des joueurs réunis en ce moment à Clairefontaine, mais encore beaucoup d'autres. En effet, un joueur sur 12 qui ira jouer en Amérique du Nord pour cette Coupe du Monde est né en France. Cela représente 99 joueurs, le deuxième pays qui a vu le plus de footballeurs professionnels participant à la Coupe du Monde naître et les Pays-Bas, 67 footballeurs, et du côté de l'Allemagne, c'est 50, suivi de l'Angleterre, 49. Alors, il y a quand même de fortes chances qu'un joueur né en France remporte cette Coupe du Monde, et encore plus bien sûr, si les Bleus viennent à s'imposer. En parlant de la Coupe du Monde, ne manquez pas la parution à 19h ce jeudi 4 juin du guide ultime pour cette Coupe du Monde, un podcast d'un peu plus d'un quart d'heure pour décrypter tous les favoris, les outsiders et les joueurs qui pourraient marquer la compétition, mais aussi le programme des Bleus. Le programme à présent, il vous est présenté par myfuturegift.com, c'est un site internet où vous trouverez absolument tout dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour offrir, ou même pour décorer votre appartement ou votre maison. Bref, retrouvez tout ce que vous imaginez et tout ce que vous n'imaginez pas encore sur myfuturegift.com. Un très grand merci à eux de nous soutenir. Et tout de suite, le programme. Un programme très chargé, notamment en basket avec les finales NBA 2026 qui débuteront dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Elles opposeront cette année les San Antonio Spurs qui ont battu Oklahoma City 111 à 103, les tenants du titre, afin de s'offrir un billet pour ces finales. Ils affronteront les New York Knicks qui disputeront donc ce mercredi le premier match de la série. Ce premier match sera diffusé en France sur Amazon Prime. Il est à suivre dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi à 2h30. San Antonio Spurs, New York Knicks, c'est la première manche. Victor Wembanyama du côté des Spurs rêve de décrocher un premier titre, lui qui pourrait entrer encore plus dans la légende du basket français. En France, justement, les phases finales de Betclic Elite avec Monaco Nanterre 92 à 20h ce mercredi. Et puis à 20h ce jeudi, c'est Paris qui affrontera un autre grand club, Cholet. Direction la Porte d'Auteuil avec du tennis et la suite et fin de l'ATP International de France de Roland Garros. Olivier Yassim affronte au moment du bouclage de cette édition Cobolli. Cobolli est en train de dominer le Canadien, mais le match n'est pas terminé. La rencontre de 20h15 verra se défier deux Italiens, Berrettini face à Arnaldi. Et puis chez les femmes, il faudra retrouver ce jeudi les demi-finales avec Kotsuk Andreeva à 15h et à 16h30 Schneider Schwalinska, la surprise du tournoi. Chez les hommes, retour ce vendredi avec les demi-finales Mensik-Zverev, ce sera à 14h30, mais aussi en soirée les vainqueurs des deux demi-finales de ce mercredi. Rappelons que la finale masculine aura lieu ce dimanche en deuxième partie d'après-midi. Voilà, vous savez maintenant tout ou presque, alors un grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait très plaisir. Nous pouvons vivre grâce à vous les plus grands événements sportifs, les Jeux Olympiques il n'y a pas si longtemps, la Ligue des Champions et la finale remportée par le Paris Saint-Germain il y a encore quelques jours,
Et puis, très bientôt, le Tour de France, mais aussi la Coupe du Monde de football. Un podcast exceptionnel, vous l'avez compris, sortira, je vous le rappelle, ce jeudi à 19h. Alors rendez-vous sur YouTube. En attendant, retrouvez-nous également sur Instagram. C'est le même nom, le même logo, c'est tout simple. Et n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi afin d'avoir toutes les informations de dernière minute et du contenu exclusif. Alors un grand merci à vous, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, et puis rendez-vous demain pour un podcast exceptionnel, et ensuite vendredi pour le débrief, comme 3 fois par semaine de l'actualité sportive. Ciao ciao.